Je suis vice-président à Artois-Com, en charge de l'environnement. Je m'occupe essentiellement de la sensibilisation. Artois-Com est une agglomération regroupant 59 communes. Pour la semaine européenne de réduction des déchets, nous avons mis en place plusieurs stands dans les bibliothèques, dans les magasins. Nous avons fait des conférences sur le compostage domestique. C'est un moment extrêmement important pour la communauté, pour sensibiliser au maximum le public sur cette problématique de réduction des déchets, afin de protéger l'environnement et de réduire les coûts de collecte des déchets qui représentent 50% du budget d'Artois-Com. Tout le monde peut réduire les déchets, les industriels, les consommateurs, les usagers, les collectivités. Chacun a son rôle à jouer dans la réduction des déchets. Je me présente, Michel Delire, je travaille pour une association belge, je suis formateur de guides, de maîtres composteurs. On procède à une pré-transformation des matières que l'on va mettre sur le sol, en surface. Et ce compost va continuer à se transformer en humus, grâce au soleil, grâce à l'air, grâce aux précipitations et grâce aux micro-organismes du sol. Et cet humus va servir de nourriture pour les plantes. Pour un sol correctement équilibré, il faut 8% d'humus. On est en moyenne en Europe à 2,5. En dessous de 2%, c'est quasiment le désert. Le marc de café, les sachets de thé, les tonnes de gazon, les orties, vous mettez ça dans votre compost. Donc, d'une part, les matières vertes que l'on va mélanger avec des matières brunes, dures, sèches, comme la taille des haies, les feuilles mortes, la paille, le foin. On a vu qu'on pouvait mettre beaucoup de choses dans le compost, mais une chose c'est sûre, c'est que ce n'est pas une poubelle. On cherche à transformer ces déchets organiques. Tout ce qui est minéral, sable, terre, cailloux et tout ça, ça ne sert à rien de les mettre dedans. Deux grands acteurs du compost, les bactéries et les champignons. À côté de ça, vous avez des cloportes, vous avez les vers qui s'appellent Escherichia fétida. Ce qui est important de savoir, c'est que ce sont des êtres vivants, donc ils ont besoin d'air. On doit mettre un petit peu d'eau, mais pas de trop. 50 à 60% d'humidité. Il ne faut pas hésiter donc d'arroser, et après la nature fera le reste. Les vers de compost ne viennent pas grâce aux mouches, ils se reproduisent entre eux et ils viennent du sol. Le côté pratique de ce fût, c'est qu'on peut carrément tout ouvrir. Et alors, qu'est-ce qui reste ici? Une espèce de gâteau, avec au-dessus des déchets assez frais qui ne sont pas compostés, au milieu, en moitié composté, avec plein de vers et des bactéries, et dans le fond, notre bon compost qu'on a envie de récupérer. Ça, c'est une vermicompostière quand on n'a pas de jardin, qu'on veut travailler en appartement. Il va être rempli, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre un deuxième bac, c'est le rouge ici. Je vais le mettre ici au-dessus, je vais l'emboîter dedans, il y a des trous en dessous. Et les vers, je ne vais plus leur donner de la nourriture ici dans le bac noir, je vais donner dans le bac rouge. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ce vermicompost-ci. Voilà. Ça ici, il n'y a jamais eu un gramme de terre. Ce sont tous des déchets de la cuisine. Quand on le fait en appartement, ce qui est intéressant, on va voir dans le fond un jus. Et ce jus-là peut être récolté, dilué 10 fois, et on arrose toutes les plantes, ça sert d'engrais. On utilise le compost, comment? Dans son potager, par exemple, plus ou moins 5 kg au mètre carré pour les légumes gourmands, 2 kg pour les moins gourmands. Et pour tout ce qui est plantation, petit arbustio, 2 kg par mètre carré. Dans la pelouse, 2 kg par mètre carré aussi, mais tous les 2 ans. Quand c'est mélangé avec votre sol, ça va justement donner toute une structure et une aération. Ça va nourrir la terre, ça va maintenir l'eau et ça va maintenir la vie dans ce sol-là. Vous faites un geste citoyen en faisant votre compost.